Quand on regarde des degrés 2, ce qu'on peut faire, c'est, on n'a pas appris, on a appris qu'est-ce que ça avait de l'air. Normalement, les degrés 2, on sait que normalement, ce serait cette forme-là. Alors ici, on a une forme qui est un peu plus avancée, que vous allez plus approfondir en secondaire 5, mais on peut quand même, avec les notions qu'on a, réaliser certaines choses. Alors, le A va toujours multiplier votre x2. Que ce soit le A qui est ici, qu'il n'y a pas d'autre chose après, ou le A qui est là ici, il va toujours multiplier notre x2. Il va toujours vouloir dire quelque chose. Alors, c'est toujours l'ouverture de notre parabole. Là, normalement, un degré 2, vous avez vu comme ça ici, à partir du 0, 0, centré à l'origine, mais évidemment, elle continue de l'autre côté. Et ça, c'est un A qui est positif. S'il est négatif, notre U va plus être un N. Alors, c'est un N. Il est négatif, il n'est pas content, il ne sourit pas. Alors, qu'en haut, il sourit. Alors, ici, il est négatif. Alors, on peut, à ce moment-là, tout de suite voir un petit graphique. Bon, j'ai fait mon axe à l'envers, c'est superbe. Alors, on va se faire un petit mini-graphique qui va nous aider à voir la chose. Alors, on sait que ça va être une courbe comme celle-ci. Okay. Et ce qu'on sait, c'est que si on remplace x par 0 ici, bien 0 plus 0, ça donne 0. Donc, c'est sûr qu'on part à l'origine ici. On sait que c'est un négatif, donc ça va faire comme ça. Ce qui est logique. Superbe courbe. Ce qui est logique parce qu'on lance un ballon dans les airs, donc il va décrire une courbe parabolique, ce qu'on appelle parabolique. Alors, ça, c'est la hauteur en fonction du temps en secondes. Puis là, on dit pendant combien de temps le ballon est-il à une hauteur supérieure à 12 mètres? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on regarde à 12 mètres. Donc, mettons qu'on se met à 12 mètres à peu près ici. OK? Alors, au début, on le lance, il est inférieur à 12 mètres. Puis, à un moment donné, bien, à ce temps ici, notre T1, il va commencer à être supérieur. Et jusqu'à temps qu'il retombe, puis on a un T2 où à partir de ce moment-là, il va être inférieur à 12 mètres. Donc, on s'intéresse donc à ces deux valeurs-là ici. Et c'est là qu'on peut établir une égalité qui serait moins 2x2 plus 11x qui est égal à 12. Et on sait que les deux x qu'on va trouver, il faut toujours ramener à 0. J'espère que c'est plus un secret maintenant. On ramène à 0. Ensuite, on va factoriser. Alors, je peux vous montrer cette factorisation ici. Je vais vous montrer celle-là, je ne montrerai pas l'autre après. Alors, pour factoriser, dans ce cas-ci, on peut regarder, est-ce que j'ai un trinôme? Est-ce qu'il est parfait? Non, pas possible de faire la racine carrée de moins 12. Alors, on va faire somme produit. Quels sont mes deux termes qui, multipliés, vont me donner moins 12? Moins 12 et multiplié par moins 2. Moins 12 fois moins 2 nous donne 24. Quels sont les deux termes qui multiplient vont donner 24 et qui additionnés? Alors ici, on a un plus, on a 11. Donc, multiplié qui donne positif 24, ça va être des plus, plus. Et donc, plus, plus ici pour 11. 24, alors ça va être 8 et 3. 8 fois 3, 24, 8 et 3, 11. Moins 2x2 plus 8x plus 3x moins 12 égale 0. On peut toujours regarder. Hein? Plus 8x plus 3x, est-ce que ça nous donne bien 11x? Oui. Double mise en évidence. Donc, on va s'intéresser à ces deux-là et après ça, ces deux-là. Alors, on y va. Moi, le moins en avant, si j'ai les moins ici qui ne sont pas le même côté, qui ne sont pas la même chose de l'autre côté, il faut qu'il y en ait un qui a un moins qui soit mis en évidence. Alors, je vais le mettre ici. Moins 2x. X plus 4. Oups, moins 4, vu qu'on a mis moins en évidence. Donc, x moins 4. Et ici, plus 3. Il me reste x moins 4 aussi. On n'est pas sûr, on vérifie. 3 fois x, 3x. 3 fois moins 4, moins 12. Moins 2x fois x, moins 2x2. Moins 2x fois moins 4, plus 8x. Moins 2x plus 3. Tout ça, c'est égal à 0. Fois x moins 4 nous donne 0. Alors, deux valeurs possibles. Moins 2x plus 3 égale à 0. Moins 2x égale moins 3.
x égale 3 demi, ou 1,5, ce qui est plus approprié dans ce cas-ci, d'avoir la décimale. 1,5 secondes, et l'autre, x moins 4 égale 0, donc x égale 4 secondes. 1,5, 4. 1,5, 4. Si on veut valider, on peut vérifier. Moins 2 fois 4 à la 2, plus 11 fois 4, est-ce que ça nous donne bien 12? 4 fois 4, 16 fois moins 2, moins 32, plus 11 fois 4, 44. 12 égale bien 12, c'est vrai. On a validé. On peut faire la même chose avec l'autre, ce que je ne ferai pas présentement. Alors, comme on sait qu'on s'intéresse à la partie ici qui est supérieure, on s'intéresse donc à l'intervalle entre. Donc, ça va être entre 1,5 et 4 secondes. Si on vous dit pendant combien de temps, il faut faire la soustraction. Voilà pour celui-ci. Même principe pour l'autre. On a une règle, on veut savoir pendant combien de temps. Même principe, on a un moins. Donc, ça va être une courbe comme ça. Si on remplace x par 0, dans les deux cas, on a 0 plus 0. Alors, on a donc un point qui va être centré à l'origine. Bon, je me suis encore trompé. C'est pas grave. Et là, la courbe est comme ça. Et là, on s'intéresse. Pendant combien de temps le ballon est-il à une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres? Si je place mon 6 ici, inférieur, ça veut dire que je m'intéresse à cette partie-là et cette partie-là ici. Donc, je vais avoir le début au temps 0 jusqu'à un premier temps ici. Ensuite, je vais avoir un deuxième temps ici jusqu'à le temps final. Temps final ici. Ça, c'est le temps initial. Le temps initial est 0. Donc, même principe qu'en haut. On va établir l'égalité égale à 6. Puis là, on va trouver nos deux valeurs ici. Ça va nous donner notre temps 1, notre temps 2. Mais là, il va nous manquer le temps final. Alors, il va falloir établir une autre égalité parce que ce qu'on sait, le temps final, c'est que la hauteur est 0. Donc, notre y vaut 0. Donc, on établit à 0. Et là, on va trouver notre temps final. Puis ensuite, il va juste falloir trouver l'intervalle entre le temps initial étant 1, l'intervalle entre le temps final étant 2, et on va les additionner parce qu'on nous dit pendant combien de temps. Et voilà, c'est QFD!